Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. J'espère que ce message a trouvé un écho dans vos cœurs et que vous en sortez avec plus de sérénité et de lumière. Qu'Allah nous guide sur le chemin de la purification, qu'il nous accorde sa miséricorde infinie et nous aide à toujours revenir vers lui avec un cœur sincère. N'oubliez pas que la porte du pardon est toujours ouverte et que chaque étape que nous faisons vers Allah, aussi petite soit-elle, est une victoire spirituelle. Qu'Allah vous accorde la paix intérieure et vous protège à chaque instant. La confession et le voyage intérieur. Dans ce vaste monde où nous sommes souvent seuls avec nos questionnements, l'âme humaine se trouve constamment en quête de sens, de vérité et de direction. Nous passons notre vie à chercher des réponses, à nous interroger sur notre existence et sur le véritable but de notre voyage ici-bas. C'est une quête incessante, parfois assombrie par le doute, parfois éclairée par des instants de clarté spirituelle. Mais, alors que nous marchons seuls dans cette recherche, il arrive un moment où, presque miraculeusement, les confessions de ceux qui nous entourent semblent résonner profondément en nous. Imaginez un instant, un frère ou une sœur qui, sans le savoir, dit exactement ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Chaque mot prononcé est comme une révélation, un éclair de vérité qui traverse votre être. Vous avez l'impression qu'une porte s'ouvre en vous, révélant une dimension de vous-même que vous n'aviez pas vue auparavant. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que ma conscience me dit réellement? Ces questions, que nous portons tous en nous d'une manière ou d'une autre, trouvent parfois leur réponse non pas dans un livre sacré ou une méditation solitaire, mais dans les paroles d'une autre âme. C'est comme si chaque confession entendue, chaque partage, venait répondre à nos propres interrogations existentielles, comme si le monde entier était lié dans un même fil invisible de recherche intérieure. Cela soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait que certaines paroles résonnent plus fort que d'autres dans notre cœur? Pourquoi est-ce qu'un simple mot ou une confession partagée peut transformer notre manière de voir les choses, de comprendre notre propre vie? Cette dynamique révèle quelque chose de profond sur la nature de l'âme humaine et de son lien avec les autres. L'âme, dans sa pureté, cherche à s'élever, à se purifier. Elle s'épanouit lorsque nous nous ouvrons à la vérité, quand nous partageons nos fardeaux, nos luttes et nos espoirs. Le voyage intérieur de chaque individu est un chemin semé d'embûches. Il est marqué par des moments de solitude, de confusion, mais aussi par des instants d'éveil où l'on comprend que la vie ne se résume pas à une simple recherche intellectuelle, mais à un parcours spirituel. Les confessions des autres, en ce sens, ne sont pas seulement des témoignages personnels. Elles deviennent des révélations spirituelles, des témoignages de la vérité qui traversent les âmes et les relient entre elles. Quelqu'un vient avec une confession qui confirme ce que vous ressentez. C'est cette vérité qui traverse l'âme humaine que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, à travers le prisme de la sagesse islamique et de la lumière divine du Coran. Nous chercherons à comprendre pourquoi, parfois, c'est un simple partage qui nous permet de retrouver notre direction. Pourquoi la confession n'est pas seulement un acte de vulnérabilité, mais une voie vers la rédemption et la guérison spirituelle. Dans l'islam, nous sommes invités à réfléchir profondément sur notre existence, à ne pas nous contenter de réponses superficielles, mais à plonger dans l'inconnu de notre être, dans cette recherche constante de la vérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que l'âme humaine n'est pas simplement un corps qui vit, mais un esprit en quête de lumière, toujours en mouvement vers sa purification. La confession, dans ce contexte, devient bien plus qu'un simple acte de partage. Elle devient une passerelle qui nous rapproche d'Allah.
Elle est l'outil qui nous permet de libérer notre cœur des poids qui l'étouffent et de trouver dans la vulnérabilité une forme de force spirituelle. L'âme qui se confesse, qui reconnaît ses faiblesses, est une âme en chemin. En cela, elle trouve la paix, elle trouve la lumière et elle trouve la rédemption. C'est cette recherche, cette quête intérieure qui nous pousse à explorer la confession non seulement comme un acte humain, mais aussi comme une voie spirituelle, où l'on apprend à se comprendre soi-même à travers les autres. C'est le début d'un voyage, un voyage de réconciliation avec soi-même et avec Allah, où chaque confession devient un pont entre la souffrance et la guérison, entre l'ignorance et la connaissance divine. Nous allons donc nous plonger dans cette réalité. Nous allons voir comment une confession, même la plus simple, peut transformer la perception que nous avons de notre propre existence et comment elle peut nous rapprocher de la vérité ultime. Un voyage intérieur, riche en émotions et en révélations, qui trouve sa source dans l'authenticité des paroles prononcées par ceux qui partagent leur propre lutte. Ce voyage, guidé par la sagesse divine, nous montre que nous ne sommes jamais seuls dans nos questionnements, dans nos épreuves et dans nos espoirs. Les confessions des autres peuvent être les clés pour ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Par cette exploration spirituelle, nous chercherons à comprendre comment chaque confession, même la plus simple, porte en elle une lumière, une sagesse qui nous guide tous vers le même but ultime, la proximité avec Allah. L'âme humaine en quête de sens. L'âme humaine est souvent comparée à un voyageur. Errant dans un monde où les repères sont souvent flous, elle cherche, elle quête. Elle ne cesse de se poser des questions comme une boussole qui semble se perdre dans l'immensité de l'univers. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Quel est le sens de cette existence souvent marquée par des épreuves, des interrogations et parfois même des souffrances? Ces questions, universelles et intemporelles, habitent chaque âme, sans distinction de culture ou de religion. Elles surgissent dans les moments de solitude, dans les périodes de doute, dans les instants où l'on se trouve face à soi-même, face à l'inconnu. Le voyage spirituel de l'âme est un chemin de découverte, mais aussi un chemin de retour. Retour vers la vérité, retour vers la lumière, retour vers celui qui a créé l'âme elle-même. L'âme n'est pas simplement un objet de réflexion. Elle est une entité vivante, en constante évolution, toujours en quête de sens et de direction. Et c'est dans cette quête que la vérité se révèle, souvent de manière subtile, parfois à travers des signes qui nous semblent insignifiants, mais qui portent une signification profonde. Allah, dans sa grande sagesse, a parfaitement compris la condition humaine. Il a créé l'âme en lui insufflant un désir inné de vérité et de clarté. Dans le Coran, Allah nous dit « Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate 2, Al-Baqarah, 186. Ce verset est une promesse divine, une assurance que même dans nos moments de doute et de confusion, Allah est là. Il ne nous abandonne jamais. Il est proche de nous, plus proche que notre propre jugulaire, toujours prêt à répondre à l'appel de notre cœur lorsqu'il se tourne vers lui. Mais la réponse d'Allah, aussi puissante et immédiate soit-elle, ne vient pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, elle se manifeste sous forme de signes subtils, de rencontres ou même dans les paroles des autres. Il peut arriver qu'un simple échange, une confession partagée, fasse surgir la réponse que nous cherchons. Cette confession peut être celle d'un proche, d'un inconnu, ou même de nous-mêmes, quand nous décidons enfin de nous ouvrir à notre propre vérité. C'est là que se trouve la beauté de l'âme humaine, dans sa capacité à se connecter avec d'autres, à se reconnaître dans les luttes et les expériences des autres, à trouver dans les mots d'un autre une confirmation des vérités profondes qui résident déjà en elle. Imaginez un instant qu'une personne que vous croisez, qu'un ami ou même un simple inconnu,
partage une expérience, une pensée ou une émotion qui touche directement ce que vous ressentez au plus profond de votre être. C'est comme si, à travers cette confession, un voile était levé, un voile d'ignorance ou de confusion qui obscurcissait votre compréhension. La lumière se fait soudainement, et ce qui semblait flou devient clair. Ce moment de révélation n'est pas simplement un acte intellectuel, il est spirituel. C'est une illumination qui naît dans l'intimité du cœur et qui s'élargit à toute l'âme. Il arrive parfois qu'une parole prononcée par un autre devienne comme un phare dans l'obscurité. Cette parole semble répondre à notre propre appel intérieur, à ce que nous cherchons dans nos prières, nos méditations ou nos doutes. La vérité, dans ces moments, est comme une musique divine qui résonne dans notre cœur, une mélodie de réconfort et d'illumination qui nous guide, même sans que nous en ayons pleinement conscience. Cette prise de conscience spirituelle dépasse le simple effet de l'écoute. Elle nous plonge dans un état de résonance avec la vérité, une vérité qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui trouve sa résonance dans notre propre essence. Elle nous révèle que la quête de sens, ce voyage intérieur, est en réalité un chemin de retour vers Allah. Nous avons tous cette part de nous-mêmes qui, même dans nos moments d'égarement, cherche à retourner vers la source, vers celui qui a créé l'âme. Et c'est dans cette quête qu'Allah, dans sa grande miséricorde, nous répond, parfois à travers un simple échange, une confession, un partage. La confession d'autrui n'est pas simplement un acte de révélation personnelle. Elle devient, dans ce contexte, un acte spirituel collectif. Quand quelqu'un partage une confession, qu'elle soit de souffrance ou de joie, cette parole devient un pont qui relie les âmes, un lien qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de vérité. Les paroles d'autrui deviennent des résonances, des reflets de nos propres luttes, de nos propres aspirations spirituelles. C'est là que réside la magie de l'interconnexion humaine. Nous ne sommes pas seuls dans nos recherches. D'autres partagent cette même quête, parfois de manière inconsciente, parfois de manière consciente, mais toujours dans l'intention de se rapprocher de la vérité divine. Ainsi, la confession, loin d'être un simple partage de faiblesse, devient une voie de guérison spirituelle. Elle permet de lever les voiles de l'ignorance et de la confusion pour révéler la lumière divine qui nous guide. Cette lumière, parfois cachée sous la surface de nos doutes et de nos peurs, se fait progressivement plus évidente à mesure que nous nous ouvrons aux autres, que nous écoutons leurs paroles, leurs luttes et leurs révélations. C'est dans ce processus de partage, de confession et de résonance que l'âme humaine trouve un chemin vers la clarté. Et ce chemin n'est pas solitaire. Il est nourri par les paroles des autres, par la sagesse collective et surtout par la présence constante d'Allah, qui répond toujours à l'appel de celui qui le cherche, dans ses moments de doute comme dans ses moments d'éveil. L'impact de la confession d'autrui sur notre conscience. Il existe des moments dans la vie où l'âme se trouve dans une obscurité profonde. Ce sont des moments où l'on se sent perdu, où la lumière semble s'éloigner, où la souffrance et le doute nous isolent de tout ce qui nous entourait autrefois. Un homme, par exemple, qui a erré pendant des années à la recherche de réponses, peut se retrouver à se demander « Pourquoi suis-je si éloigné d'Allah ? Pourquoi est-ce que, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à trouver la paix dans mon cœur ?» Il est un homme parmi tant d'autres, qui, après avoir traversé des années de confusion spirituelle, cherchait des réponses dans des livres, dans des discussions philosophiques et dans les enseignements d'autres sages. Mais rien de tout cela ne semblait suffisant. Les paroles des livres n'avaient ni pas la chaleur d'une vraie expérience vécue. Les réflexions des autres semblaient théoriques et abstraites, comme si elles manquaient de l'intensité d'une souffrance partagée. Cet homme s'éloignait de plus en plus de ce qu'il percevait comme étant la voie droite, comme si son cœur, accablé de ses péchés et de ses erreurs, ne pouvait plus atteindre la pureté qu'il cherchait. Un jour, alors qu'il se rendait à la mosquée dans un état de profonde désillusion,
il croisa un frère qui pleurait silencieusement, seul, dans un coin de la salle de prière. Ce frère, dont les yeux étaient pleins de larmes, ne connaissait même pas cet homme, mais il lui confia son histoire, comme si le poids de son âme ne pouvait plus être supporté seul. Dans ses paroles, il y avait de la douleur, de l'espoir et une forme de libération. Il lui expliqua comment, au cours de sa vie, il s'était perdu dans des habitudes destructrices. Il avait lutté contre des péchés répétés, se sentant de plus en plus éloigné d'Allah, comme s'il était prisonnier de ses propres ténèbres. Il confia comment il avait un jour pris la décision de se repentir profondément, de revenir sincèrement vers Allah. La repentance n'avait pas été facile, mais il avait persisté. Et au bout de cette lutte intérieure, il avait ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si un poids immense avait été levé de ses épaules et une lumière s'était allumée dans son cœur. C'est comme si chaque mot prononcé par mon frère résonnait dans mon âme. Je me suis senti compris et j'ai réalisé que ma lutte n'était pas unique. Le regard de l'homme s'était éclairé alors qu'il écoutait. Chaque parole de ce frère semblait le toucher profondément. Ce qu'il entendait ne semblait pas être une simple histoire de rédemption, mais une expérience vécue qui se connectait à ses propres luttes intérieures. Ce n'était pas un prêche théorique, ni une histoire racontée pour faire de la morale. C'était un cri du cœur, et c'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. Ce frère, en toute humilité, lui parla également d'un hadith du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui résumait le cheminement de la foi. La foi est un échange de salutations entre vous et Allah, un chemin semé d'embûches mais éclairé par la lumière de la repentance et de l'espoir. Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, étaient comme une clé pour l'âme en quête de vérité. Ce que ce frère partageait n'était pas seulement une confession de péché, mais un partage de la lumière qui jaillit après la repentance. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme qui s'était éloigné d'Allah, mais celle d'un cœur qui avait trouvé la paix en revenant vers lui. Dans ce moment de confession, ce frère n'avait pas seulement partagé ses faiblesses humaines, mais il avait partagé une vérité universelle. Il avait touché un point fondamental de l'expérience humaine, la lutte intérieure, la quête spirituelle et la possibilité de la rédemption, peu importe l'épreuve. La confession des autres, dans ces instants d'intimité spirituelle, devient plus qu'un simple récit de souffrance. Elle devient un miroir, un reflet de notre propre condition intérieure. Elle devient une occasion pour nous de regarder au-delà de nos propres épreuves et de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Ce moment de rencontre et de partage de vérité a transformé l'homme. Il s'est rendu compte que, tout comme ce frère, il était capable de revenir vers Allah. La confession d'autrui, dans sa pureté et sa sincérité, est un moyen d'éveiller en nous cette prise de conscience spirituelle. Elle devient un miroir qui nous aide à voir nos propres imperfections, nos propres luttes, mais aussi la possibilité de la guérison et du pardon. L'histoire de l'autre devient un guide pour le cœur perdu, une lumière pour celui qui cherche encore le chemin. À travers cette confession, l'homme ne voyait plus son éloignement d'Allah comme une barrière infranchissable, mais comme une étape sur le chemin de la repentance. Les mots du frère n'étaient pas seulement des paroles, ils étaient des révélations divines, des signes d'espoir et de guérison qui résonnaient profondément dans son être. Il lui rappelait que la miséricorde d'Allah est infinie, que chaque erreur est une occasion de revenir à lui avec un cœur sincère. La confession d'autrui a ce pouvoir. Elle éveille en nous des vérités profondes que nous ignorions. Elle nous offre un reflet de ce que nous vivons, tout en nous donnant l'opportunité de voir la lumière dans nos ténèbres. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte et qu'il existe toujours un chemin de rédemption, aussi sombre soit le moment où nous nous trouvons. Et c'est ainsi que, parfois, la confession d'un autre peut changer notre perception du monde et de nous-mêmes. Elle devient une passerelle vers la guérison,
un point de rencontre entre nos âmes en quête de lumière et la miséricorde infinie d'Allah. Le simple partage d'une expérience vécue peut faire naître un miracle dans le cœur de celui qui écoute. C'est cela, le pouvoir de la confession. La révélation à travers les difficultés. L'âme humaine est souvent déchirée entre deux mondes, celui des désirs terrestres et celui des aspirations spirituelles. Nous vivons dans un équilibre fragile, où chaque pensée, chaque action, chaque choix semble naviguer entre ces deux pôles opposés. Le cœur est constamment sollicité, tiraillé entre la tentation et la quête de pureté. Nous recherchons la paix, l'illumination et la proximité d'Allah, mais souvent, ce chemin semble semé d'embûches. Ce n'est pas toujours facile. La vie nous impose des épreuves, des souffrances qui semblent parfois démesurées. Et, dans ces moments de douleur et de confusion, l'âme peut se retrouver perdue, comme si elle ne trouvait plus de sens à sa lutte. Pourquoi devons-nous traverser ces épreuves? Pourquoi devons-nous faire face à nos propres imperfections, à nos faiblesses humaines? Pourquoi est-ce que, malgré tous nos efforts, les défis continuent de se dresser sur notre chemin? Ce sont ces questions qui naissent dans nos cœurs, qui émanent de nos angoisses et de nos incertitudes. Et pourtant, le Coran nous enseigne quelque chose de profondément réconfortant et révélateur à propos de nos épreuves. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit « Nous ne chargeons une âme que selon sa capacité ». Sourate 2, Al-Baqarah 286. Ce verset est une promesse divine, un rappel que chaque difficulté que nous rencontrons est proportionnée à ce que nous pouvons supporter. Nous ne portons jamais un fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité de purification. Dans chaque difficulté, une chance de croître spirituellement. Les défis qui se présentent à nous ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous affiner, pour nous purifier de nos faiblesses et nous rapprocher de la lumière divine. Cependant, dans la douleur et la confusion, il est facile de perdre de vue cette vérité. Nous avons tendance à voir les difficultés comme des obstacles insurmontables, comme des poids accablants qui nous empêchent d'avancer. C'est dans ces moments-là que la souffrance semble ne pas avoir de fin, que l'âme se trouve dans une obscurité où la lumière divine semble lointaine. Mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse, de doute et de lutte que la lumière commence à poindre. Car ce n'est pas dans la facilité que l'âme se purifie, mais dans la lutte, dans l'effort constant pour se rapprocher d'Allah malgré les épreuves. Il existe un paradoxe spirituel très profond. La souffrance qui nous accable peut, en réalité, être la clef de notre épanouissement spirituel. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des opportunités déguisées, des épreuves qui, si elles sont traversées avec patience et foi, peuvent nous conduire à des sommets spirituels insoupçonnés. L'âme, dans ces moments de souffrance, est comme un métal forgé dans la chaleur de la souffrance, devenant ainsi plus pure, plus forte, plus résiliente. Les confessions, qu'elles soient les nôtres ou celles des autres, jouent un rôle essentiel dans ce processus. Lorsqu'un individu confesse ses luttes et ses épreuves, il nous rappelle que la souffrance fait partie du voyage humain. Par son partage, il nous ouvre la voie à une compréhension plus profonde des épreuves, nous permettant de voir au-delà de la douleur immédiate pour comprendre le sens plus profond de cette souffrance. La confession est comme un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes, vulnérables mais toujours en croissance. C'est dans cette reconnaissance de notre propre fragilité que nous pouvons voir la main tendue d'Allah. Lorsque nous confessons nos erreurs, nos échecs, nos luttes, nous ne nous effondrons pas dans la honte, mais nous élevons notre âme vers la miséricorde divine. Car chaque confession, chaque acte de retour vers Allah est une occasion de purification. Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui accordera par sa grâce ce qu'il n'avait pas imaginé. Sourate 65, 65, At-Talaq 2 à 3. Ce verset nous enseigne que la crainte d'Allah, qui est nourrie par une conscience spirituelle profonde, ne nous mène pas à la désespérance mais à une issue favorable.
une solution qui ne réside pas toujours dans la suppression de l'épreuve, mais dans la sagesse qu'elle renferme. Dans chaque difficulté, il y a un don caché, un bienfait que seul le cœur éveillé peut percevoir. Lorsque nous faisons face à des difficultés, que ce soit des pertes, des échecs personnels ou des épreuves spirituelles, la confession devient un acte de soumission à Allah. Un moyen de nous rappeler que, malgré notre souffrance, nous sommes en train de nous purifier et de nous rapprocher de lui. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaît instantanément, mais que nous trouvons dans la souffrance une forme de lumière, une forme de guérison spirituelle. La souffrance devient ainsi un catalyseur de croissance spirituelle, une école de sagesse qui nous enseigne la patience, la gratitude et la foi. L'âme, dans sa lutte contre ses propres faiblesses et désirs, trouve dans la difficulté une voie vers la rédemption, une occasion de se libérer de ses chaînes. En confessant nos luttes, en nous ouvrant à la miséricorde d'Allah, nous nous permettons de nous transformer, de renaître spirituellement. La confession devient ainsi un acte sacré, un moment où l'on se tourne vers Allah avec humilité et espoir, en reconnaissant que même dans la souffrance, nous sommes soutenus par sa miséricorde infinie. C'est dans cette conscience que nous trouvons la force de persévérer, de continuer à avancer sur le chemin de la purification, sachant que chaque difficulté sur ce chemin est une occasion de se rapprocher de celui qui nous a créés. Le pouvoir de la repentance et de l'espoir. Dans la vie, chacun de nous connaît des moments où il se sent accablé par ses erreurs, par ses fautes, et par la distance qui semble se creuser entre lui et Allah. Les regrets nous envahissent, le sentiment d'avoir échoué nous accable, et il semble parfois que nos péchés soient trop lourds pour être pardonnés. La culpabilité peut peser comme un fardeau, et la pensée que nous pourrions être irrémédiablement perdus dans nos fautes peut nous paralyser. Mais l'islam nous offre une lumière éclatante dans cette obscurité, la repentance. La repentance, tauba, n'est pas seulement un acte de regret, mais une porte ouverte sur la miséricorde infinie d'Allah. C'est un acte de retour sincère vers lui, un acte de purification du cœur et de l'âme. Peu importe combien nous tombons, Allah est toujours prêt à nous tendre la main. Dans un monde où l'on peut parfois se sentir abandonné ou perdu, la repentance nous rappelle que tant que nous vivons, il y a toujours une chance de revenir à Allah. Cette voie n'est jamais fermée. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Celui qui se repent, Allah accepte sa repentance. » Al-Tirmidhi. Ce hadith est une promesse divine et un témoignage de la grandeur de la miséricorde d'Allah. Peu importe la grandeur de nos erreurs, Allah nous tend toujours la main, prêt à nous accueillir dans sa grâce. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Tant que nous sommes sincères dans notre repentance, il accepte nos excuses, nous purifie de nos fautes et nous accorde sa paix. Cette promesse d'acceptation divine nous invite à revenir à lui avec humilité, avec un cœur pur et avec l'espoir que notre retour vers Allah sera toujours accueilli avec amour et miséricorde. Mais la repentance n'est pas simplement un acte privé entre l'individu et Allah. Elle a un pouvoir qui va bien au-delà de l'individu. La confession de nos fautes, qu'elles soient adressées directement à Allah ou partagées avec d'autres, devient une clé de purification, non seulement pour celui qui se confesse, mais aussi pour ceux qui entendent cette confession. La repentance est un acte sacré qui libère l'âme, mais qui, en même temps, rayonne sur ceux qui l'entendent, leur offrant un exemple de courage, de sincérité et d'humilité. Lorsque quelqu'un confesse ses erreurs et demande pardon, il se place dans un état de soumission totale à la miséricorde divine. Cette confession devient une lumière pour ceux qui l'entendent. Elle leur rappelle que, même dans leurs moments les plus sombres, ils peuvent toujours se tourner vers Allah, que la porte du pardon est toujours ouverte. La confession et la repentance deviennent alors des actes collectifs de purification. Quand une personne, dans sa vulnérabilité, se tourne vers Allah,
Elle invite les autres à faire de même, à chercher la guérison dans les bras ouverts d'Allah. C'est un cercle de miséricorde et d'espoir qui se crée, renforçant l'âme et l'esprit de tous ceux qui en sont témoins. Le pouvoir de la repentance dépasse la simple purification individuelle. Il s'agit d'un processus qui guérit l'âme et inspire les autres à retrouver leur propre chemin vers Allah. Dans une communauté, la repentance sincère d'un membre peut être un catalyseur de changement spirituel, un rappel que l'âme humaine n'est pas condamnée par ses erreurs, mais qu'elle a toujours la possibilité de se réélever, de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés, sinon Allah? Et ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait, tandis qu'ils savent. Sourate 3, Al-Imran, 135. Ce verset nous enseigne que la repentance véritable n'est pas simplement un acte ponctuel. Elle est un rappel constant de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'une personne se souvient d'Allah et demande pardon, elle renoue immédiatement avec cette miséricorde infinie. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon une fois, mais d'être dans un état de vigilance constante, prête à se tourner vers Allah à tout moment. La repentance devient alors un état d'esprit, un état d'âme où l'on reconnaît nos erreurs, mais où l'on place aussi notre confiance dans la grandeur d'Allah. Ce retour vers Allah est également un acte de purification de l'âme. La repentance n'est pas simplement une excuse pour nos erreurs, mais une démarche profonde de purification intérieure. En se repentant, l'individu se débarrasse des poids du passé. Des poids du passé, il se libère de la culpabilité et du fardeau de la honte. Il se purifie, non seulement en demandant pardon, mais aussi en prenant la résolution ferme de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ce processus de purification se fait dans l'humilité et la reconnaissance que seul Allah peut nous purifier. Seul Allah peut nous aider à changer. Seul Allah peut nous guider vers un chemin de lumière. À travers la repentance, l'espoir renaît. L'espoir que, même si l'on s'est égaré, il est toujours possible de revenir. L'espoir que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il est toujours prêt à nous accueillir, aussi souvent que nous retournons vers lui avec sincérité. L'espoir que l'âme, malgré ses faiblesses, peut toujours se transformer, se purifier et se rapprocher de celui qui l'a créé. Chaque acte de repentance est un acte de rédemption, un acte de guérison, un acte d'espoir. C'est dans la repentance que l'on trouve la véritable paix intérieure. Et c'est cette paix qui devient un phare, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui sont témoins de cette transformation spirituelle. La repentance, ce retour sincère vers Allah, est le chemin qui nous purifie, nous guérit et nous élève vers un état de tranquillité spirituelle. Elle est un acte puissant, un acte de courage, un acte d'espoir qui brille comme une lumière dans l'obscurité. Le chemin vers la paix intérieure. Chers frères et sœurs, la confession de l'autre ne se limite pas à un simple partage de souffrance ou de péché. C'est une porte ouverte vers la guérison, vers la lumière divine qui guide nos âmes vers la pureté. Lorsque vous entendez quelqu'un confesser ses luttes, ses erreurs ou ses faiblesses, comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte de vulnérabilité, mais d'une opportunité spirituelle. Cette confession, qu'elle soit partagée dans l'intimité d'une conversation ou dans un moment de prière, devient un signe puissant qu'Allah vous guide, vous et lui, vers une purification commune. La confession d'autrui est un rappel de la miséricorde infinie d'Allah, un appel à la réconciliation et à la transformation. Elle nous montre que nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte, que chacun d'entre nous traverse des épreuves, des doutes et des moments de faiblesse. Mais dans ces moments de confession, il y a aussi un témoignage de la beauté de la foi, de la capacité de l'âme à se relever, à se purifier et à se rapprocher de celui qui a créé toute chose. Nous devons voir ces moments comme des occasions d'apprentissage et de réconfort spirituel. Nous devons comprendre que la confession, loin de nous affaiblir,
est ce qui nous élève, ce qui nous rapproche de la lumière. Le Coran nous rappelle que la véritable paix se trouve dans le rappel d'Allah. Allah nous dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, sachez que par le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. » Sourate 13, 13, Ar-Ra'd 28. Ce verset est un appel à trouver refuge dans le nom d'Allah, à apaiser nos cœurs par sa mention. Peu importe combien la vie est tumultueuse ou les défis sont nombreux, il y a toujours une source de paix intérieure qui peut nous envelopper. Le rappel d'Allah. C'est un processus de purification continue, un acte de foi qui nous guide vers un apaisement profond. Ce rappel, que ce soit à travers la prière, la méditation, ou l'écoute sincère des confessions des autres, est ce qui nous permet de traverser les épreuves de la vie avec sérénité. Lorsque vous entendez quelqu'un confesser ses luttes, rappelez-vous que cette confession est un chemin vers cette paix intérieure. Elle ouvre les portes du cœur et nous rappelle que, même dans les moments de fragilité, il existe une lumière. Cette lumière vient d'Allah et elle éclaire notre chemin. Le simple acte de confesser ses fautes et de les partager avec un autre est une forme de purification, un retour vers le Créateur qui purifie nos âmes, nous offrant la possibilité de renaître spirituellement. Que chaque confession, qu'elle vienne de vous ou d'un autre, vous mène vers une plus grande proximité avec Allah, vers un cœur apaisé et un esprit éclairé. Nous devons comprendre que la confession est une forme de guérison spirituelle. Elle est un acte d'humilité, un retour vers Allah qui nous permet de trouver la paix, non seulement avec nous-mêmes, mais avec le monde qui nous entoure. Elle nous rappelle que peu importe combien nous avons erré ou combien nous avons péché, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, pour demander pardon et pour retrouver la tranquillité du cœur. Chers frères et sœurs, la paix intérieure est un chemin. Un voyage qui commence par la reconnaissance de nos luttes, de nos imperfections et de notre humilité devant Allah. Ce voyage, bien que semé d'obstacles, est également rempli de bénédictions, de moments de lumière et de la miséricorde infinie d'Allah. Alors, ouvrons nos cœurs à cette lumière et permettons à la confession, qu'elle soit la nôtre ou celle des autres, de nous guider vers cette paix qui réside dans le souvenir constant d'Allah, dans sa proximité et dans sa miséricorde.